Lucas Paqueta, qu'est-ce que tu m'as fait, frère? C'est quoi cette erreur? T'es irréprochable toute la saison et le match où il faut pas, tu nous fais une erreur incroyable qui permet au LOSC de gagner 3 buts à 2. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Les Lyonnais, les gars, et les Dogs, ils lâchent rien. Les Dogs vont pas lâcher le Paris Saint-Germain. Même Monaco va pas nous lâcher. Par contre, Lyon, eux, ont décidé de complètement nous lâcher aujourd'hui. Lyon qui mène 2-0. Franchement, nous supporters parisiens, on était sur le fauteuil, sur le transat, en train de bronzer, même s'il faisait nuit, frère. Et là, franchement, Yilmaz, je sais pas où ils ont été le chercher, celui-là. Yilmaz, phénomène, frérot. 3 buts à 2 avec une erreur monumentale de Lucas Paqueta. Paqueta, je sais pourquoi t'as fait cette erreur. Tout ça parce que Leonardo a pas voulu te recruter. Bah frérot, tu nous la mets. Pareil pour Desiglio, voilà, Desiglio, Paqueta. C'est des joueurs qui devaient venir au Paris Saint-Germain. Leonardo n'en a pas voulu. Ils ont décidé de se venger. Non, franchement, pour être un peu plus sérieux, voilà, si Lyon gagnait ce soir, Lyon pouvait revenir à un point du Paris Saint-Germain. Ben voilà, Lyon menait 2-0. Ce but de Limaz à la 46e minute, juste avant la mi-temps, a fait très mal à l'Olympique Lyonnais. Mais vraiment, ça a été un très gros match ce soir entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Et vraiment, bah, Lyon, je pensais qu'ils allaient le faire à 2-0. Je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini. Lille va couler. Et ce but à la 46e a relancé un petit peu les débats. Et Lille a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Franchement, c'était un match de tennis. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi beau match de Ligue 1. Honnêtement, les matchs excellents en Ligue 1, tu les comptes sur les doigts d'une main. Hein, franchement, c'est très très rare, on va se dire la vérité. On prend pas réellement de plaisir, mais vraiment Lille, voilà. Lille cette année fait une saison exceptionnelle avec un coach exceptionnel qui a su se remettre en question après son départ de l'AS Saint-Etienne et Christophe Galtier. Alors honnêtement, moi, qu'on me dise que Nice le veuille, je peux comprendre. Qu'il lui propose un salaire double qu'à Lille, je peux comprendre, mais voilà, t'as reconstruit tout à Lille. T'es arrivé en 2017, ils étaient 17e. T'as réussi à les ramener au maintien en 2018, à la deuxième place l'année dernière. Là, peut-être au titre de champion, je sais pas pourquoi tu veux aller à Nice. Mais bref, les postos, reparlons de cette course au titre. Qui va être champion? Le LOSC, le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco ou l'Olympique Lyonnais? Bon, je pense que pour l'Olympique Lyonnais, c'est mort. Hein, ça va être vraiment très compliqué maintenant. Je pense que Aulas va l'avoir là parce que non seulement pour moi, ils ne seront pas champions, mais ils seront ni deuxième ni troisième. Voilà. Ils vont devoir se contenter pour moi de l'Europa League parce que Monaco ne lâche rien, Paris ne lâche rien, le LOSC ne lâche rien. Moi, vraiment, je vous dis la vérité. Hein, tout le monde me dit Lille. Ça va être le premier danger pour le PSG. Moi, franchement, j'ai vraiment peur de l'AS Monaco qui gagne tout sur son passage. Ben Yedder encore à la 79e aujourd'hui. Ils lâchent rien, les mecs. Ils sont encore en course pour les demi-finales de Coupe de France aussi. J'ai bien peur que l'AS Monaco nous la mette bien profonde. Voilà. Je sais pas pourquoi, je vois Monaco champion de France, Paris deuxième, Lille troisième. C'est mon pronostic. C'est ce que je vois. Je sais pas. Après, je pense que cette victoire de Lille va vraiment les mettre en confiance. Lille n'a plus rien à jouer. Hein. Plus de Coupe de France, plus de Coupe d'Europe. La Coupe de la Ligue n'existe plus. Ils vont se mettre à fond sur le championnat. Faut pas oublier que la semaine prochaine, il y a un Monaco-Lyon qui va être crucial. On espère encore que Lyon fasse quelque chose, s'il vous plaît. En espérant un faux pas de Lille, mais je pense que Lille a vraiment fait le plus dur. Mais bon, je pense que Lille va avoir cette pression et cette peur d'être champion de France, alors que nous, Paris, on en a l'habitude. Je pense qu'on aura l'avantage là-dessus. Mais je pense que les Dogs et les Monégasques ne vont rien lâcher. Paris, bah... Certes, ils n'ont pas un calendrier non plus exceptionnel contre des grosses équipes, mais on a la Ligue des Champions en plus, on a la Coupe de la Ligue en plus, donc minimum on a encore un match de Coupe de France, 2 matchs de Ligue des Champions et 5 matchs de Ligue 1, donc ça fait encore 3 matchs de plus minimum que Lille. Et si on va en finale de Ligue des Champions et finale de Coupe de France, ça fait encore 2 matchs de plus, donc au maximum 5 plus que Lille. Et avec tous les blessures qu'on enchaîne à chaque match, bon pour une fois on n'a plus de blessures, mais bon, peut-être contre City on va en avoir, j'espère pas, mais voilà. Cette course au titre va vraiment être palpitante, il va y avoir un suspense énorme. Pour parler un petit peu du jeu, c'est vrai que Paris en ce moment, en Ligue 1 je parle, hein, parce qu'en Ligue des Champions ça joue quand même pas mal le PSG, mais en Ligue 1 c'est vrai que pour l'instant le PSG gagne toujours dans le dur. Lille gagne aussi dans le dur, mais avec la manière. Et franchement, quand tu vois la prestation de Lille, je sais pas comment ils font. Il y a 2 ans, ils te vendent Nicolas Pepe pour 80 millions d'euros. Ils le remplacent par Osimhen, 0 euros,
Un an plus tard, le mec qui te fait une saison de folie, il est vendu pour 80 millions d'euros. Tu te dis, ils vont pas s'en relever. Et les mecs, ils te trouvent Jonathan David, Canadien. On sait pas d'où il sort, le mec. Il te fait encore une saison de folie. Il est encore buteur ce soir. Ils vont le vendre encore pour 80 millions d'euros. Nous, Paris, on sait pas faire ça, malheureusement. Hein. On sait pas te sortir un petit joueur à 5 millions et le vendre 80. Nous, on te prend des Sarabia, des Draxler qui font pas réellement grand-chose. À part Guedes qu'on a vendu 45 millions, jamais on vendra un joueur comme ça. Et c'est dommage que Paris ne laisse pas plus sa chance aux jeunes. Parce que quand tu vois le niveau de Sarabia, le niveau de Draxler, le niveau de Kehrer, le niveau de Kurzawa, tu te dis, les jeunes, ils peuvent pas faire pire. Voilà. Donc est-ce que Paris peut réellement être encore champion de France? Bien sûr que oui, il y a encore 15 points à prendre. On n'a que 1 point de retard. On est juste derrière le leader. Je pense qu'on va continuer à leur mettre une grosse pression en espérant, nous, qu'on fasse un sans faute, qu'on gagne les 5 derniers matchs et que Lille fasse un faux pas. Faudra en profiter, mais voilà. Si on perd ce titre de champion de France, ce sera de notre faute. Combien de fois on avait l'opportunité de prendre de l'avance et on ne l'a pas fait? C'est ça le problème aussi. Maintenant, on a 3 concurrents, on a 3 équipes pour une place. Qui va être champion? Voilà, moi je le dis honnêtement, j'ai peur que ce soit l'AS Monaco, honnêtement. Certes, Lille, franchement, fait un parcours exceptionnel. Lille aura l'avantage du calendrier. Paris de l'expérience. Monaco de la folie. Parce que Monaco, vraiment, la forme qu'elle a actuellement. Et Niko Kovac qui fait un travail assez exceptionnel. Ce sera vraiment dur de aussi les arrêter. Qui va pouvoir arrêter Monaco? Est-ce que ça va être Lyon la semaine prochaine, excusez-moi. Je suis curieux de voir ce match Lyon-Monaco la semaine prochaine. Ça risque d'être vraiment très très lourd. Mais les Postos, on va vivre une fin de saison vraiment très forte, très chaude. Il ne va pas falloir être cardiaque. On voit du niveau de jeu, c'est très très bien. Il y a du suspense, ça va être cool. Alors entre la course au titre, la course à la victoire à la Coupe de France et les demi-finales de Ligue des Champions, supporters parisiens, il ne va pas falloir être cardiaque. Il va falloir vraiment s'accrocher au poteau. Voilà, vraiment. Honnêtement, moi sur la qualité, le banc de Lille, il y a de la qualité sur les bancs de touche. C'est ça qui est incroyable quand tu vois le banc de Monaco, le banc de l'Olympique Lyonnais. Le mec, il te sort André, il te fait rentrer Jonathan Bamba, Ikoné, Jonathan David, Yilmaz. Vraiment, ils ont un gardien exceptionnel. Hein, Mike Maignan, qu'on n'a pas su garder nous non plus. Bon, maintenant, on a Keylor Navas, donc ça va. Mais voilà, Mike Maignan, exceptionnel, qui pourrait être vendu cet été. Il va être en lice pour être le meilleur gardien, même si je pense que c'est Navas qui va être élu au trophée UNFP. Mais voilà, en tout cas, les Postos, hein, Lyon qui menait 2-0 tranquillement, s'est fait battre à domicile, 3-2. Adieu le titre pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, ça va se jouer à 3, plan à 3 entre l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain et le LOSC. Qui va être champion selon vous? Le PSG, on l'espère tous. L'AS Monaco ou le LOSC? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Puis les Postos, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et surtout, restez branchés à cette fin de saison qui va être complètement exceptionnelle. Tchuss!